Nous sommes sur la page d'accueil de la version en ligne de Figma. Pour utiliser Figma, il y a deux possibilités. Télécharger Figma sur son PC. Utiliser Figma en ligne. Pour ma part, je préfère utiliser la version en ligne. Mais vous êtes libre de télécharger Figma. Lorsqu'on lance Figma, on arrive sur la page d'accueil, que voici. C'est sur cette page que l'on peut retrouver tous les projets récents que l'on a fait. Ici, j'ai un projet qui m'appartient. Lequel est-ce, à votre avis? Oui, je pense que vous avez compris, c'est celui avec le triangle. Le reste appartient à Figma. Sur cette page, vous aurez la liste des projets à gérer. Vous pourrez en créer, justement les gérer, les ouvrir, les éditer. Et si vous travaillez en groupe, vous pourrez gérer des équipes. Ce que je vais dire semble évident, mais il faut être inscrit et connecté à Figma pour accéder à cette page et pouvoir utiliser le logiciel. Je vous avais dit que c'était évident. Dès que vous arriverez sur le site, on vous demande de vous connecter ou de vous inscrire. On va découvrir le logiciel. Alors, en haut ici, se trouvent les informations à propos du compte, avec email, nom. On peut changer l'image si on le souhaite. On peut changer également le thème, choisir light, dark, le système thème. Moi, personnellement, je laisse comme c'est par défaut, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui apprécient le thème dark. En allant dans Settings, ici, on peut changer les informations personnelles et les préférences en termes de notification. Pour ma part, je ne change rien, mais je vous invite tout de même à découvrir toutes les possibilités. On va maintenant voir la gestion des équipes. Pour ce faire, il faut cliquer ici. Là. Donc, j'ai cliqué sur mon pseudo team et on peut voir ou non s'il y a des projets en équipe. Enfin, s'il y a des équipes et ensuite des projets. On va maintenant voir comment créer un nouveau projet. Pour ce faire, on peut cliquer sur Design File, ce qui crée un projet vide, en gros une page blanche, ou on peut commencer par choisir un thème déjà existant. Quels sont les avantages? Le fait de cliquer sur Design File, ce que je vais utiliser la plupart du temps, c'est de ne pas avoir des éléments parasites et que cela soit le plus simple possible à comprendre. En choisissant un template existant et de ce fait un projet existant, on part avec un projet de base, déjà préconstruit. On a des exemples de catégories ici, qui changent en fonction de ceux que l'on choisit. Si on veut voir tous les templates qui existent, il suffit de cliquer ici, All Template. Et là, on atterrit sur la page de base de la pop-up. Là, on a tous les templates recommandés, ceux qui sont les plus utilisés, ici. Ensuite, on peut choisir Meetings, Diagramme, Planning, etc. Tout dépend de ce que l'on veut faire. Figma est utilisé pour les maquettes, mais pas que. Il a un très large éventail de possibilités. Donc, je vous invite à découvrir car ça permet vraiment de travailler en équipe. Maintenant, revenons justement en parlant de ça aux équipes. Comment cela fonctionne? Je peux créer une nouvelle équipe ici, Create New. Je lui donne un nom. Mon équipe test, par exemple, Create Team. Ensuite, ici, je peux inviter mes collaborateurs avec les emails. Moi, pour l'instant, je n'ai pas de collaborateurs. Je suis toute seule, donc je vais faire Skip for now. Maintenant, j'ai les plans de... les options de Figma en fonction de si je veux quelque chose de payant ou non. Donc, en général, Starter, c'est suffisant parce que Figma a déjà un très large éventail de possibilités. Mais vous pouvez toujours choisir un plan payant ou non. On va choisir Choose Starter. Comme ceci.
Voici. Et là, comme on peut voir, je viens de créer mon équipe de test. C'est bien, j'ai une nouvelle équipe. Si je reclique ici, j'ai maintenant mes deux équipes. J'ai mon équipe, on va dire, personnelle et j'ai l'équipe que je viens de créer. Parfait. Je peux ajouter un projet ici en choisissant, donc là pour l'instant, j'ai choisi Starter, mais je peux basculer sur un plan professionnel. Je peux également partager et je peux choisir si je veux que ce soit sous forme de ligne ou en petits blocs, comme ceci. Donc je peux retourner à Recent et là, je suis libre de commencer mes projets. Donc on va s'arrêter là pour la découverte de la plateforme Figma et on se retrouve dans d'autres vidéos.